Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. On est dimanche 10 octobre et j'ouvre ce vlog après un peu plus d'une semaine, il me semble, de pause. C'est-à-dire que j'ai pas du tout vlogué la semaine dernière alors que j'avais des choses que j'aurais voulu montrer, mais j'avais besoin de cette pause parce que life is a mess. Je pense comme chez beaucoup de gens. Je parle même pas de ma vie personnelle, mais j'étais obligée de prendre, on va dire, une pause des réseaux à cause de choses qui se passent sur Instagram et qui me trigger personnellement. Ça fait partie des choses que je ne peux pas emmagasiner en grande quantité. Donc pour ceux qui ont suivi les affaires, pour ceux qui ne l'ont pas, il y a eu des affaires de viol qui ont éclaté, donc des violeurs qui ont enfin été dénoncés. Donc je vais dire présumés violeurs parce que l'enquête de la police n'est pas finie et parce que présomption d'innocence, bien évidemment. Bon, après il y a eu plusieurs victimes qui ont parlé, c'est souvent ça. Et ces victimes-là ne se connaissent pas et ont des preuves, et c'est pour ça qu'à un moment, on a du mal à croire à la présomption d'innocence. Mais franchement, je suis d'accord pour dire qu'il y a eu tellement de cas particuliers où des gens ont menti qu'on va quand même garder la présomption d'innocence. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a touchée à un niveau qui n'était pas forcément voulu, hein. C'était pas mes affaires, je ne connais pas les personnes concernées, je tiens à préciser. Mais ça veut pas dire que ça ne me touche pas. Ça, en plus de l'affaire d'une danseuse qui se faisait battre par son fiancé, je crois. Donc c'est une danseuse assez connue dans le monde un peu afro-européen. Même si je la connaissais pas, dans le sens je ne suis pas de danseur, donc c'est normal que je la connais pas, mais je l'ai reconnue de vue et du coup elle s'est exprimée sur le fait qu'elle se faisait battre dans son couple. Bref, plein de trucs qui faisaient que j'étais en mode wow. Oh là, stop, I cannot. Non. Je ne pouvais plus en prendre, je ne pouvais plus emmagasiner tous ces trucs. Et du coup, je suis prête à revenir pour un nouveau vlog parce que j'ai des choses à vous montrer. Je vais vous faire un petit update lecture. Et voilà. Donc, avant de continuer, n'oublie pas, si tu aimes bien ce type de vidéo où on parle de lecture de livres, d'art un peu aussi, ça revient bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes vidéos dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais te parler de ma lecture en cours. Donc depuis le dernier vlog, que je dois d'ailleurs monter. Franchement, j'ai rien fait cette semaine. Enfin, j'ai rien fait en lien avec YouTube, bien sûr. J'ai pas eu le temps de faire du montage et j'étais vraiment pas d'humeur. Mais au dernier vlog, on s'est quitté, je venais de finir Only Ashes Remain de Rebecca Schaeffer. Et après, j'ai commencé Mexican Gothic. Donc j'ai commencé Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui est un thriller psychologique, je crois. Moi, je le mettrais dans cette case-là, qui est un thriller psychologique. Donc Silvia Moreno Garcia est une autrice mexicaine. J'espère pas dire de bêtises. Oui, elle est mexicaine. Et ce livre-là m'a été offert il y a quelques semaines par mon beau-frère. J'avoue que j'étais déjà tentée avant, mais je doutais parce qu'il a été traduit par Brajlon et je pense que toute personne qui s'intéresse au monde du livre sait ce qui s'est passé avec la maison d'édition Brajlon. Certes, le patron, entre guillemets, celui qui a été accusé de harcèlement sexuel, ne fait plus partie officiellement de l'entreprise, mais il fait partie des actionnaires majoritaires, donc ça me bloquait un peu, mais bon, c'est un cadeau, c'est là, et du coup je l'ai commencé. Actuellement je suis là, donc je dirais que j'ai lu les 2 tiers, il me reste 1 tiers du livre. Je ne t'ai même pas dit le synopsis. En gros, on va suivre Noémie Taboada. Donc Noémie Taboada est une jeune fille, je sais plus quel âge elle a, elle doit avoir entre 16 et 20 ans, peut-être un peu plus. Mais on est dans les années 1950, il me semble. Dans les années 1950, elle est de bonne famille, ça se passe au Mexique, je précise. Elle est d'une très bonne famille, ils ont de l'argent dans sa famille, son père a de l'argent. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour son père va l'appeler pour lui dire « Écoute, j'ai reçu des lettres de ta cousine, qui m'inquiète un peu, faudrait que tu ailles la voir. »
sa fameuse cousine, donc qui s'appelle Catalina, s'est mariée il y a tout juste 1 an et est allée vivre avec son mari qui est un Anglais et ils vivent dans un endroit reculé qui s'appelle High Place où c'est en gros le manoir de la famille du mari, tu vois. Et Noémie, elle va devoir aller pour voir ce qui se passe, sachant qu'on est dans un contexte où les femmes, elles n'ont même pas le droit de vote, elles n'ont pas beaucoup de droits. Donc elle part pour voir comment sa cousine va, mais en fait, le mari a tous les droits sur sa cousine, d'autant plus que, on le voit au début, Catalina a un héritage et le mari, il fait partie d'une famille qui avait perdu toute sa fortune suite à la révolution, etc., etc. Voilà, c'est un peu ça le synopsis. Je te disais que c'est un thriller psychologique parce que on va être vraiment dans une ambiance un petit peu morose, brumeuse, genre dans le sens littéral du terme. Donc il y a de la brume un peu partout, on est dans un manoir qui est un peu glauque, qui est un peu vieillot, tout est un peu grinçant et on est dans une famille qui est assez sévère. Je vais dire ça comme ça et je vais pas en dire plus parce que sinon je vais te spoiler. Déjà, qu'est-ce que j'en pense so far? J'aime vraiment beaucoup. Ça m'étonne parce que l'histoire est assez lente. Il faut avouer que on n'est pas dans une histoire où il y a de l'action, pardon, où il y a des choses qui se passent, etc. Non, on est dans la tête de Noémie, on la suit dans cette aventure, sachant que je tiens à préciser que Noémie de base, c'est un peu la petite cruche enfant de riche. Elle va tout le temps en soirée, elle change de copain comme de chemise, elle a envie de faire des études mais elle change d'études chaque année, etc., etc. Donc j'avoue que ce personnage, au début je me disais, un personnage principal comme ça, enfin c'est le type de personnage qui me fatigue très rapidement, mais au final non. Je trouve que l'autrice elle a vraiment fait un très bon travail pour avoir un personnage principal entre clichés féminins de l'époque, mais en même temps qui est assez intelligente et qui joue en fait le jeu de la société, c'est-à-dire elle se sert des moyens qu'on lui donne pour arriver au résultat qu'elle veut, mais en réalité ça veut pas dire qu'elle est pas intelligente, tu vois. Et en même temps on n'est pas du tout dans le cliché not like other girls. De toute façon il n'y a pas de other girls ici. Donc de ce côté-là j'aime beaucoup. Je disais l'ambiance est très glauque en fait. C'est parfait pour la saison de l'automne. Je t'avoue, c'est parfait pour la saison de l'automne. Et voilà. Alors, petite anecdote pour que tu vois jusqu'où l'ambiance peut aller. Hier, je devais croiser Immaculée Hélène, qui est la créatrice de la chaîne Helen's Universe. De toute façon, je mettrai le lien, comme d'habitude, que je devais croiser parce qu'elle a gagné un des lots du concours que j'ai fait sur Instagram. Et je l'attendais à la Défense. Et quand elle arrivait, donc j'étais en train de lire le livre, quand elle arrivait, elle m'a envoyé un message pour dire « Je suis là ». J'ai fermé le livre, mais avec une vitesse. C'était la première fois de ma vie que j'étais contente qu'on me coupe dans une lecture parce que j'étais en plein milieu d'une scène, mais dégueulasse. En fait, je suis vraiment à la partie où l'autrice là, elle se lâche. Il se passe des trucs, mais tellement dégueu. Je vais pas t'en dire plus parce que ce serait du spoil, mais pour ceux qui ont lu le livre, je suis à la partie de la soirée où elle, je vais pas dire qui c'est forcément, elle, la veille de quand elle veut partir. En gros, la veille de quand elle veut partir, donc vers les 2/3. Donc si t'as lu, tu verras d'où je parle, mais c'était tellement dégueulasse. J'avais des hauts le cœur. C'est affreux ce qui se passe. Mais en même temps, c'est vraiment un page turner parce que c'est vraiment bien écrit. Même si c'est lent, il y a toujours des petits trucs qui se passent. C'est toujours en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? On sait pas trop si on est dans un rêve, si on est dans la réalité. Est-ce que c'est des illusions? Est-ce que c'est des hallucinations? C'est super bien fait. C'est super bien fait. Donc, so far, so good. Mon challenge d'aujourd'hui, c'est de le terminer soit aujourd'hui, soit demain, parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et je lis plutôt lentement. Là, il me reste quand même une centaine de pages. Hein. Ouais, il me reste une centaine de pages à lire. Je ne pense pas, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais je pense que je vais finir au plus tard demain. Et je te ferai un update. Alors, je vais te faire un petit book haul pendant que j'y suis. Tu te rappelles du fameux challenge Pumpkin Autumn Challenge? J'ai même fait une vidéo pour vous présenter ma palle. Force est de constater que ma palle a pas mal changé depuis. Je n'arrête pas d'acquérir des livres différents. J'allais dire de nouveaux livres, non mais en fait le book haul que je vais te faire, la plupart c'est la bibliothèque. Hein. Je vais souvent à la bibliothèque aussi. Mais c'est juste que mes envies sont changeantes et je n'aime pas me forcer à lire. Et en plus comme ces temps-ci, je suis pas forcément dans une humeur très réjouissante, bah, j'essaie de lire
des choses qui me donnent envie de lire en fait. Je ne compte pas et j'espère ne jamais avoir à le faire, me forcer à lire des choses juste parce que je me suis dit ouais j'allais lire ça. Non en fait non. En premier, je me suis pris les 3 prochains volumes de Beastars. Donc Beastars dont je t'ai parlé dans mon tout premier vlog. Donc là on a les tomes 2, 3, 4. De base j'avais pris juste le premier pour voir ce que c'est. J'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup je vais continuer. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé et comme je disais dans le dernier vlog, enfin dans l'avant-dernier, je pense que ça va être vraiment une satire de notre société. Calme, pas trop d'action, mais en même temps ça va faire réfléchir et puis ça va être sympa tout simplement. Bref, ensuite je me suis prise My Home Hero, les tomes 1 et 2 que je ne connaissais pas du tout, dont je n'ai jamais entendu parler. D'ailleurs je me demande en quelle année, ah bah janvier 2019, donc en tout cas ça a été traduit en janvier 2019 mais c'est sorti en premier en 2017, donc ça fait quand même un bon moment, mais j'en avais jamais entendu parler. Le synopsis dit qu'on va suivre un père de famille assez modeste. Est-ce que ça c'est le tome 1? Ouais. Donc il se passionne pour les romans policiers et il va découvrir un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient tout juste de quitter le foyer familial pour vivre seule. Donc voilà, après on nous dit Tetsuo, donc Tetsuo qui est le père de famille, va se retrouver rapidement coupable. J'ai dit n'importe quoi, excuse-moi. Je ne sais pas lire apparemment. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit, sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille. Mais pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je sais pas, parce que ça m'a donné envie. Je me suis dit ça va être peut-être un peu dramatique, un peu... Je sais pas, ça change des mangas que je lis en général. Après... Avec du recul, je me dis, avec le mood dans lequel je suis, je sais qu'on va parler de violence faite sur les femmes. Is it the right time though? I don't know. I don't know. Mais bon, c'est pas comme si je l'avais acheté, hein. Au pire, si j'arrive pas à me mettre dedans, si ça me trigger un peu trop, je vais le ramener à la bibliothèque et puis c'est tout quoi. C'est juste un test. Ensuite, je me suis pris Jizo, qui est un manga un peu plus grand que les autres. Ouais, donc c'est pas une taille de manga classique. Ici, on va suivre Aki qui ne retrouve plus son chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu, tout sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'amène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Donc ça, je pense que ça va être un thriller où on va suivre vraiment un enfant tout jeune. Parce que je sais pas si tu vas voir, mais c'est Aki là, le petit, je crois. Et c'est vraiment un tout petit. Les dessins sont vraiment pas mal. Ça fait partie de ce qui m'a attiré aussi. Et j'en ai entendu parler pour le coup. J'en ai entendu parler peut-être il y a 1 ou 2 ans. Je sais pas, je me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti. Faudrait que je regarde, c'est pas écrit. Ah bah 2020. Début 2020, donc ouais c'est normal que je m'en rappelle encore, j'en ai entendu parler. Les retours que j'avais vus à l'époque, ils étaient vraiment partagés. Donc au final je me suis dit non, je vais pas l'acheter. Même si c'est un one shot il me semble. Donc ouais, je vais le découvrir via la bibliothèque. C'est parfait, ça ne me coûte rien. Enfin, dernier livre, en tout cas de la bibliothèque que j'ai à te présenter, il s'agit de Scarlet. Scarlet qui est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc celui-là, il est aux éditions Pocket Jeunesse. Du coup, je l'ai vu à la bibliothèque. J'avais prévu de les acheter tous. Donc j'ai parlé d'un des tomes de ça au dernier vlog. J'essaie de les acheter tous. Mais j'ai pas envie de dépenser mon argent tout d'un coup comme ça. Donc au fur et à mesure, je vais lire à la bibliothèque en attendant de pouvoir les avoir. En espérant qu'ils sont toujours bons. Hein, parce que pour l'instant, j'ai lu que le premier tome. Ça a été un mini coup de cœur. Mais si ça se trouve, le reste va pas me plaire. Donc je trouve que c'est une bonne chose aussi que je puisse les découvrir en bibliothèque. Je suis vraiment fatiguée. Hein, en bibliothèque avant d'éventuellement les acheter. Alors, 2 derniers livres que j'ai à te présenter. Ceux-ci sont neufs. Et ça fait pour l'un d'eux des mois et des mois qu'il est dans ma wishlist. J'ai craqué. J'ai un peu regretté d'avoir craqué tout simplement parce que j'essaie d'acheter moins de livres, c'est tout. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Le premier, c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse.
qui est très beau. Tu as dû le voir passer dans beaucoup de vidéos parce que moi j'en ai entendu parler sur pas mal de chaînes. C'est une fantaisie, je crois, ou un roman fantastique, mais qui est dans un paysage, non, qui est dans un... Oh là là, dans un environnement japonais. Putain, je perds mes mots, je suis fatiguée. Ça se passe dans un environnement japonais. On va suivre un enfant abandonné, Ichiro, qui va se faire élever par un mystérieux samouraï, voilà, vivant reclus dans les montagnes. C'est tout ce que je veux savoir. Et puis il va y avoir... sa vie va basculer un jour, pour une raison ou pour une autre que je ne veux pas savoir via la 4e de couverture. Donc je lis vraiment en diagonale, mais il y a eu beaucoup de retours positif. En plus, dans ma bibliothèque, enfin non, pas dans ma bibliothèque, mais dans ma librairie, ça a été un coup de cœur des libraires. Donc au final, ça faisait des mois que je le voyais. Je me suis dit, bon bah, ok, il est un petit peu cher, mais c'est l'heure de craquer quoi. Il me semble qu'il m'a coûté genre 18 ou 19 euros. Le dernier livre, on y est. Et franchement, cette intro de vlog aura été longue. On y est, le dernier livre, c'est Censor de Junji Ito. Donc Junji Ito, qui est un auteur d'horreur, dont j'ai parlé ici avant à plusieurs reprises. J'ai beaucoup aimé les dessins de son premier livre, enfin son premier manga que j'avais lu, qui était Gyo, dont j'ai fait la revue déjà sur cette chaîne. Malheureusement, Gyo pour moi c'était un 3 étoiles, mais c'était à cause de l'histoire et pas des dessins. Et tout le monde n'arrête pas de me dire non mais Gyo c'est l'histoire la plus... qui fait le moins de sens dans ses livres, et les autres tu vas kiffer. Donc au final je me suis lancée avant même d'avoir lu Uzumaki, celui-là aussi qui était un coup de cœur de mon libraire, cette fois-ci côté adulte. Donc je me suis lancée, franchement j'ai aucune excuse, hein. Comme je vous ai dit, j'ai un peu regretté d'avoir acheté ces livres après, c'était vraiment sur... je me sentais pas bien, je suis partie en librairie, j'ai craqué, ça m'a donné un petit peu de dopamine, j'étais contente, je suis rentrée à la maison, rien de plus. Mais bon, c'est fait, dans tous les cas, je vais le lire, j'aime beaucoup ces mangas-là, j'ai envie de les avoir chez moi pour les coups, et comme il est sorti en français assez récemment, bah c'est sûr qu'il va pas se retrouver à la bibliothèque de sitôt. Et de toute façon, ma bibliothèque, ils n'ont aucun ouvrage d'horreur. Mais bon, voilà, j'ai un petit Junji Ito en plus, je suis plutôt contente. Je vais essayer de les rajouter dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je tiens à préciser parce que je me rends compte que la plupart des youtubeurs, booktubers, font la différence entre les deux. C'est-à-dire que moi, le Pumpkin Autumn Challenge, étant donné qu'il prend tout l'automne, tous les livres et romans graphiques, mangas, etc. qui peuvent rentrer dans des cases que je vais lire en automne, je considère qu'ils font partie de ma palle en fait. Sauf si j'en lis un ou deux qui peuvent pas rentrer dans aucune des cases, bon bah ok, je l'ai lu parce que j'avais envie. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu de la triche, donc t'hésiteras pas à me dire dans les commentaires, mais je me dis, vu que ça prend tout l'automne, j'ai pas envie de faire deux pales en mode ma palle de l'automne et la palle du Pumpkin Autumn Challenge comme je peux le voir sur d'autres chaînes. Je me dis, ok, le challenge il dure tous les 3 mois de l'automne. Bah, tout ce que je vais lire qui rentre dedans, bah, ça fait partie du challenge. En fait, c'est juste que j'arrive pas à me tenir à une palle. J'en fais et à chaque fois je change. Donc, forcément, ceux-là, ils vont faire partie, du coup, de ma palle de l'automne, mais qui est, par défaut, pour moi, la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas si je me fais comprendre. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais te laisser pour cette fois-ci. On est mardi 12 octobre, il est 21h09 et je viens littéralement d'arriver chez moi là du travail. J'en profite pour te faire un petit update parce qu'après j'aurai plus la force, après ça sera mort. Je vais peut-être enlever mes lunettes pour que tu n'aies pas les reflets dégueulasses de la ring light et que ça ne te dérange pas. Alors, j'ai fini Mexican Gothic. Donc il me semble que au dernier update, j'avais dit que j'étais à genre 75%. J'avais prévu de le finir le jour même. Au final, j'ai pas lu ni le jour même, ni le lendemain. Quoique si, un petit peu le lendemain. Mais je l'ai fini hier. Donc le livre a été primé au prix Locus. Donc meilleur roman de terreur 2021. Donc c'est pas un petit truc en fait. On en parle depuis pas mal longtemps. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je dois avouer que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si la fin a été très dure pour moi. Pour moi, c'est pas de l'horreur, déjà. Je tiens à le dire dès le début. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est de l'horreur. Pour moi, c'est pas de l'horreur parce que c'est plus du thriller psychologique, un peu gore. C'est-à-dire, à partir des 75 fameux pourcents dont j'avais parlé la dernière fois, bah, on va vraiment dans
du gore, ça devient un petit peu dégueulasse. Il se passe des choses très malaisantes. Et en fait, c'est un livre qui est très atmosphérique. L'autrice va vraiment nous immerger dans une ambiance très brumeuse, littéralement en fait, donc par rapport à ce qui se passe, très brumeuse, très mauvais temps, type il pleut tout le temps, il y a de la brume, on voit jamais le soleil, des personnes très mornes autour de Noémie, et une ambiance en fait très angoissante. Et c'est très très bien écrit. Il faut savoir que je disais que la fin a été dure pour moi, mais c'était parce que c'était tellement angoissant, tellement malaisant ce qui se passait que l'histoire était intéressante. Je voulais savoir ce qui s'y passe, mais j'avais pas la force de continuer. Parfois, j'étais littéralement en mode quand est-ce que ça finit? Alors que j'aime le livre. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aimer un livre, mais d'être pressé qu'il finisse parce que bah, ça te met trop dans le mal, quoi. En même temps, c'est moi qui lis de l'horreur, donc à quoi est-ce que je m'attendais? C'est un petit peu le but parfois. Anyway, la seule chose que j'ai un petit peu moins bien aimé, c'est que bah, ça s'est accéléré vers la fin, comme tu t'en doutes. Mais vers la fin, ça devenait assez prévisible, mine de rien. Bon, après, je sais que dans le domaine de l'horreur, t'as deux fins possibles. Soit ça finit bien, soit ça finit mal. Mais bon, voilà, ça devenait quand même assez prévisible. On voyait les choses se dérouler de façon pas classique. Parce que c'est la première fois que je lis ça. Mais il y avait peut-être un petit peu trop d'indices de la part de l'autrice pour nous aider à deviner ce qui allait se passer à la fin. Du coup, bof de ce côté pour moi. Mais pour moi, c'est vraiment un solide 4 étoiles. Et du coup, bah, je vous recommande. En plus, j'allais dire il est pas long. Enfin, pour moi, il est un petit peu long parce que je lis lentement, mais il fait moins de 400 pages. Hein. Il fait 350 pages. C'est écrit relativement gros. Donc ça va, c'est assez espacé. Et n'hésitez pas à le lire en anglais si vous voulez pas soutenir Brajlon. Comme j'ai dit, je pense au début de ce vlog, hein, il y a eu toute l'affaire de harcèlement sexuel. Pour ma part, c'est un cadeau, donc je vais pas cracher dessus. Surtout que en VO, le livre m'intéressait, donc tant qu'il est là, je vais le lire. Mais voilà, tout ça pour dire, il est disponible en anglais. Il doit sûrement coûter moins cher aussi. Donc si vous lisez en VO, n'hésitez pas. Alors, on va continuer sur de la lecture. Qu'est-ce que j'ai commencé? Pour continuer un peu sur le Pumpkin Autumn Challenge, d'ailleurs, à l'endroit ça sera mieux, j'ai commencé Le Chat Noir et autres histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Donc je te montre un peu, c'est les fameuses éditions, je crois que c'est RBA. Je crois que c'est RBA, mais en gros ils ont réédité un peu les textes des maîtres du fantastique, donc c'est-à-dire les auteurs qui ont été un peu précurseurs là-dedans. Il faut savoir que Edgar Allan Poe, c'est pas juste du fantastique, ça tourne un peu vers de l'horreur. Et dans ça, on a un peu des sortes de short stories. Donc j'ai commencé, je ne suis qu'à la deuxième histoire, mais effectivement, c'est des histoires relativement courtes. Je dois avouer que pour l'instant, je suis un petit peu déçue. Parce que déjà, la première histoire, elle était sympa, mais sans plus. Elle était pas trop horrifique, elle était pas trop angoissante, elle était un peu spooky en fait. C'est ça le truc, alors que je m'attendais à un truc un peu plus poussé que ça. Bon, c'est dommage, mais par contre c'était bien écrit. Par contre la deuxième histoire, mais qu'est-ce que je m'ennuie, c'est très descriptif. Déjà dès la première histoire, j'avais compris que l'auteur est dans une plume très descriptive, sachant que Edgar Allan Poe, je saurais pas te dire en quelle année est-ce qu'il a vécu et est-ce qu'il a écrit, mais c'est un de ces langages anciens. Encore la première histoire, c'était assez accessible. La deuxième, c'est pas que c'est pas accessible, mais c'est pompeux en fait. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais je trouve ça vraiment pompeux. Je veux dire à un moment, c'est bon quoi, mais en fait, j'imagine que c'était leur façon de parler à l'époque. Bon, j'ai pas trouvé en quelle date ça a été écrit de base. Je suis désolée, mais c'est vieux. Voilà, c'est vieux. C'est une écriture vieille et ça me saoule un peu. C'est-à-dire que cette écriture pompeuse là, plus 80% de description, ça fait Laurie qui s'endort et qui en a marre en fait, qui saute les lignes. J'arrêtais pas de sauter les phrases en me disant je vais sûrement rater des trucs, mais c'est trop chiant. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de le lire parce que le premier, il était juste sympa, enfin voilà quoi, ça m'a plu. C'était peut-être pas aussi recherché et aussi poussé que ce à quoi je m'attendais, mais en même temps c'est des short stories, donc je vais pas... Des histoires courtes. Je vais commencer à le dire comme ça, des histoires courtes. Donc à quoi est-ce que je m'attendais? Par contre la plume de l'auteur, je sens que ça ne va peut-être pas le faire. Surtout que c'est écrit moyen. C'est pas écrit petit, mais c'est pas écrit gros du tout. C'est plutôt resserré les textes. Et il y a quand même plus de 300 pages quoi. Et comme je disais, pour moi 300 pages c'est pas rien.
Donc je sens que je vais tenir peut-être jusqu'à la 4e histoire, 3e, 4e histoire. À voir combien de temps va durer la 2e. Si elle est trop longue, je la skip. Parce que pour l'instant, c'est bon là. Et après, si après la 4e histoire, ça ne me plaît pas plus, je pense que je vais abandonner et je vais essayer de revendre cet exemplaire. Après, il m'a pas coûté très cher, hein. Il est beau, etc. Mais je vais pas garder un livre qui ne me plaît pas du tout juste parce qu'il est beau. Je suis superficielle, mais ça a ses limites. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ce soir, je vais lire un peu. Alors, on est juste le lendemain. Je te prends assez rapidement pour te faire un petit unboxing. Je viens de recevoir la box Les Roseaux Pourpres. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, il me semble, à un haul. Je pense à mon dernier haul, j'en ai parlé, mais j'ai jamais fait d'unboxing avec vous, donc c'est la première fois. Donc petit rappel, Les Roseaux Pourpres, c'est une box chaque 2 mois qui est tenue par Olivia, donc nostalgique Lily Rose, je crois, sur Instagram. Elle a peut-être changé le nom de son Insta, je suis plus sûre, mais je mettrai les liens bien évidemment en barre d'infos. Donc c'est une box qui va vous ramener 2 livres format poche, et à chaque fois il y a un objet en plus d'un entrepreneur. L'objet peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, et du coup chaque 2 mois la box est à thème, et le thème en général fait référence à un pays. Ce mois-ci, donc la première chose qu'il y a dans la box, c'est une petite enveloppe avec, il me semble, ouais, c'est ça. Un petit papier qui fait un récap du coffret club, et une petite fiche après. Donc en fait, elle prend le temps de nous faire des fiches avec des recommandations pour aller un petit peu plus loin si on a aimé les livres du thème du mois, si on a aimé les objets, etc., etc. Il y a tout type de contenus qui sont proposés, livres, podcasts et Instagram. Super intéressant d'ailleurs, je suis en train de voir que les podcasts et l'Instagram proposés, et même la musique d'ailleurs, mais les podcasts et l'Instagram proposés ce mois-ci, je les connais tous les deux. Donc les podcasts, c'est La Griotte Vagabonde et Paroles d'une commère en terre créole, et l'Instagram, c'est La Fleur Curieuse. Et en fait, il me semble que Paroles d'une commère en terre créole, c'est le podcast tenu par La Fleur Curieuse, qui a aussi sorti un livre d'ailleurs que je vous ai déjà présenté. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'essaierai de me rappeler de mettre tous les liens, ok? Et du coup, on a en plus de ça 3 recommandations de livres. C'est vraiment pas mal, hein. Donc, voyons voir ce qu'on a ce mois-ci. Alors, peut-être pour rappel, chaque mois, comme je t'ai dit, enfin chaque 2 mois en réalité, chaque box, on a 2 livres. Il y en a un, ça sent fort, il y en a un qui est connu bien à l'avance et qui fera l'objet du livre lu pendant le mois d'une lecture commune avec le club de lecture d'Olivia, donc qui a le même nom, le club de lecture des Roseaux Pourpres. Et le deuxième livre qui est surprise, donc moi je vais te le montrer directement parce que à l'heure où je publie ce vlog là, ce sera plus possible d'acheter la box, donc je ne te spoil rien de toute façon. Mais en général, elles vendent les box jusqu'au 5 du mois de la box. C'est-à-dire, si c'est la box d'octobre, il me semble qu'elle le vend il est en vente jusqu'au 5 octobre. En tout cas, c'était comme ça la dernière fois et je pense que c'est toujours le cas. Alors, ça se présente... Oula, ça ressemble à ça. Alors, première chose que je vois, on a, comme chaque mois, j'ai oublié de le dire, mais chaque box, on a un petit thé. Un petit thé, et à chaque fois, c'est un thé du Palais d'été. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai jamais acheté de moi-même le Palais d'été. J'adore le thé. Enfin non, j'adore les infusions. Le thé, ça dépend du thé. Mais j'évitais un peu le Palais d'été, tout simplement à cause du prix, hein. Je vais pas faire genre I'm a cheap ass woman. So, je n'ai pas encore l'aisance financière qui me permet... Enfin, j'ai pas envie de mettre ce budget-là dans du thé. Tout simplement. Je pourrais me le permettre, mais voilà, je n'en suis pas arrivée là. Et celui-là, il est thé vert, marron et fève tonka. Fève tonka, je sais pas ce que c'est. Franchement, ça fait 2 box de suite où l'objet du mois est parfait par rapport à... Enfin, est en alignement avec ce que je voulais. Bref, donc du coup, je vais te le montrer, hein, je vais arrêter de te teaser. L'objet du mois. Et en fait, il est très bien emballé, tout simplement parce qu'il s'agit d'une bougie. Alors, c'est sûr que ça va pas faire le focus. Je suis désolée, mais
Je vais essayer de faire mon mieux. Voilà, normalement tu le vois un peu. C'est une petite bougie de la marque Le Karité dont j'ai entendu parler. Ça fait un moment déjà, mais j'ai juste jamais testé. C'est une marque indépendante dans le sens où c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire à chaque fois que je vais sur leur page, je vois que des femmes qui qui font des vidéos et tout. Donc je pense que c'est une ou deux femmes. Et elles font des bougies faites main, super éco-responsables. Donc celle-là est faite à base de cire de soja, beurre de karité, beurre de coco, huile d'amande douce, parfum de grâce, matière issue de l'agriculture biologique. Oh là là. J'allais dire, vous connaissez pas encore mon amour des bougies, mais en fait, si, j'ai littéralement fait une vidéo où j'essayais de me faire une bougie. Ça sent super fort. En fait, ça sent la cannelle. Ah, ça sent super fort, mais genre, ça sent bon. Mais je sais pas comment vous expliquer. L'odeur, elle m'agresse tellement ça sent fort. Après, je tiens à préciser pour les habitués de bougie. Hein. En général, la bougie, elle sent fort, mais quand tu la brûles, l'odeur est un peu plus mesurée, un peu plus soft, ce qui est pas mal. Donc, on a ça, en plus du thé. Et je vais passer directement au livre. Désolée, tu es posé sur ma pile à lire, si tu veux savoir. Tu es vraiment dans un état précaire. En disant, toi, je parle de ma caméra, tu auras compris. Donc, concernant Le Karité, avant de te présenter les livres, on a une carte de visite toute mignonne avec une citation qui dit « L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. » Oh. Un petit mot de Olivia qui dit « Coucou Laurie, j'espère que ce coffret te plaira autant que le précédent. Bonne lecture Olivia. » Écoute Olivia, oui. Oui. J'ai même pas encore regardé le livre surprise, mais oui, ça me plaît. C'est super bien. Et le dernier, c'est encore une carte du Karité qui dit « Le soleil qui brille n'ignore pas un village parce qu'il est petit. » Oh. On va passer au livre. Alors, le premier livre, il était connu de toute façon, elle l'a montré sur Instagram. Il s'agit de L'ombre animale. Donc, je suis désolée pour le reflet. Voilà, non, là, tu vois. L'ombre animale de Mackenzie Orsel. Donc, comme je t'ai dit, le thème de ce mois, c'est Poussière d'étoiles. Et du coup, le pays à l'honneur, c'est Haïti. Donc, Mackenzie Orsel est un auteur haïtien né à Port-au-Prince. Et dans ce livre, je vais te lire le synopsis. Je l'avais déjà lu, mais il est dur à retransmettre sans dire les mots parce que c'est écrit de façon particulière. Donc, ça commence par « Enfin, je suis morte. Tout ce que je laisse derrière moi, c'est une odeur d'oignon frit. Maintenant que je n'appartiens plus à ton monde, laisse-moi te raconter ce qui n'est plus. Ma mère, la courageuse toi, éternellement soumise à mon père, Mackenzie, mon frère Orsel, et sa passion pour la mer. Je te préviens, il ne reste de mon village dévasté par les loups qu'une plaie béante. Même mon ombre a disparu. » Alors Olivia, il va falloir qu'on parle. Donc là, je parle à Olivia des Roseaux Pourpres. Tu fais des sélections superbes, ils donnent super envie. Mais je sens que ça va être triste. Et vous savez que je suis une pleureuse. Vous savez que en tout cas, ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que je fuis la douleur. Mais comme la peste, parce que j'ai envie de le lire. J'ai grave envie de le lire, mais en même temps, je me dis, est-ce que t'es prête à pleurer? I don't know. Enfin bon, voilà un peu. On voit dans quelle direction ça va partir. Je pense que ça va être un petit drame, une petite histoire un peu tragique. Il fait un peu moins de 300 pages, donc ça va, c'est comestible. Et puis c'est pas écrit trop petit, hein. C'est la taille d'un poche, quoi. C'est la taille d'un poche, il n'y a rien de particulier. Donc ça, c'est le premier livre. Et du coup, il fera l'objet de la lecture commune de son club, Les Roseaux Pourpres. Et le livre surprise ce mois-ci, qui m'a vraiment surpris pour le coup. J'avais déjà entendu le nom de l'auteur, mais genre ça rentre là, ça sort là, quoi. J'en ai entendu vraiment, oh, et c'est tout. C'est l'occasion. Il s'agit de, donc, Adriana dans tous mes rêves, de René Despestre. Donc, René Despestre. René Despestre est aussi un auteur haïtien. Cette fois-ci, je pense qu'il est décédé. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il est décédé. Enfin, en tout cas, il a écrit ce livre en 1988, je crois. D'ailleurs, il a eu le prix Renaudot avec ce titre-là. Et du coup, ouais, c'est un livre qui n'est pas du tout dans la même vibe que celui-là. Je vais te le lire la quatrième de couverture pour que tu comprennes. Il me donne même plus envie que l'autre. C'est écrit, c'est trop bizarre, genre, oh non, vous allez pas voir, vous allez pas comprendre. Mais en gros, l'écriture, elle est épaisse. Et c'est vraiment écrit en mode à l'ancienne. C'est pas la même police d'écriture que là.
Non, c'est pas du tout la même police d'écriture. Tu sens que c'est un vieux livre en fait. Enfin, vieux dans le sens écrit il y a longtemps, mais sinon il est neuf. Hein. Bien sûr, on reçoit toujours des livres neufs et... Bref, donc Adriana dans tous mes rêves. Jacmel en Haïti. En 1938, au moment du carnaval. C'est la fin de Germaine Villaret joyeuse, la chère marraine du narrateur, et en même temps les noces de l'éblouissante Adriana Siloé. Conduite à l'église, Adriana pousse un oui hallucinant de détresse et s'écroule, morte au pied de l'officiant. Mais nous sommes au pays vaudou, et il n'y a pas de mort qui tienne. À peine enterrée dans sa belle robe blanche, Adriana se prête au rituel de la métamorphose et renaît sous l'espèce mythique d'une zombie. Dès lors, le jeune narrateur laisse se débrider son humour et son imagination, dévoilant la scène haïtienne dans toute sa fantaisie, sa sensualité, sa magie démontée et son désordre. Comme si la joie de vivre et la terreur de passer à trépas relevaient d'une seule et même énergie. Si je dois te dire la vérité, je m'y attendais pas. Étant donné que celui-là, c'est le livre le plus, entre guillemets, ancien, je m'attendais pas à ce que ce soit celui-là qui ait une vibe un peu fantastique. Je pense que c'est les stigmas de merde que j'ai dans ma tête. Donc voilà. Bref, voilà. Donc on va parler peut-être vaudou. Enfin, pas vaudou dans ce sens, mais on va parler comment on appelle ça? Ok, j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais tu as compris. Ce n'est pas un contemporain. Enfin, tu as compris ce que je veux dire par contemporain. J'ai hâte. Il me donne quasiment plus envie que le livre principal. Est-ce que j'en glisserais pas un dans ma pile à lire d'automne? De toute façon, ma pile à lire d'automne, on a vu. Hein. Elle est là juste de nom, hein, parce que bon, voilà, elle change chaque jour. Donc, il y a moyen que j'en prenne l'un des deux et que je lise cet automne. Donc voilà, c'était tout pour le petit unboxing petit, mais j'ai beaucoup parlé. J'espère qu'au montage, j'arriverai à couper toutes les choses que je dis qui ne servent à rien, Mais voilà un petit peu les deux livres qu'on a eu ce mois-ci. C'est vraiment une sélection pas mal. Je sais pas comment elle fait pour ses recherches. Faudra que tu nous donnes ton secret. Parce qu'à chaque fois, elle donne des titres que je ne connaissais pas du tout. Mais genre, à chaque fois, je me dis, mais... Pourtant, celui-là, typiquement, ça a grave des vibes que je kifferais. Enfin, c'est un peu du fantastique, un peu du mystique, etc. Genre, je sais que c'est mon style, tu vois. Et ce style-là, un peu plus douloureux, j'avais pas encore YouTube à la base, mais en fait, le fait que je fuis ce genre de lecture de plus en plus, c'est pas que je les aime pas. C'est que j'en ai consommé, mais consommé tellement. Et à l'époque, je n'avais pas YouTube. Donc, c'était vers, 2019. Sachez que la fantasy, le fantastique, l'horreur et le thriller, j'ai commencé à les lire en 2021. Et je rigole pas. Genre, je vais dire, ok, la fantasy, je le lisais un peu fin 2020. J'ai commencé par Nnedi Okorafor. Mais c'était pas mon truc. C'était plus ces livres-là, mes romans, de prédilection. C'était des livres qui racontent des histoires limite réelles ou qui auraient pu exister à l'époque. C'était des auteurs comme Amadou Ampateba, c'était des auteurs comme Bernard Dadier, etc. C'était Une vie de boy, etc. Enfin là, je cite des trucs que je connais. Quoique Une vie de boy, je l'ai pas lu, mais je vois un peu la vibe qu'il y a. Donc c'était des ouvrages douloureux que je lisais. Et en fait, j'en ai tellement lu qu'à un moment, j'ai dit non. Nope. Je n'en peux plus, tu vois. Sur ce, je pense que je vais clore le vlog. Je sais que à mon dernier update, j'ai dit que j'allais clore après ma prochaine lecture, mais c'était hier, hein. Mais je sens que le montage va être déjà long parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de vous faire un vlog d'une 20aine de minutes. On va voir si je vais réussir. Vous savez déjà, forcément. Et de toute façon, je suis toujours pas... J'ai l'impression que ça m'a mis... En l'espace de 2 lectures, de 2 tentatives, le livre Le Chat Noir, là, ce livre-là, d'Edgar Allan Poe, a réussi à me mettre dans un reading slump parce que j'ai juste pas... Enfin, j'ai envie de lire, mais je n'arrive pas à m'y mettre. La seule chose que j'ai réussi à lire depuis, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le truc physique et que je le lisais sur des applications de webtoon gratuites, c'est What's Wrong with Secretary Kim. Donc en français, c'est Qu'est-ce qui ne va pas avec la secrétaire Kim, qui est un webtoon qui a été édité, je crois, chez K-Books. Donc c'est eux qui éditent les webtoons en ce moment, je crois, eux et Kiyun. Mais je crois que ça, c'est K-Books. Je considère pas ça comme des livres, les webtoons en général, sauf si je les faisais physiquement.
Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je saurais pas te dire pourquoi. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, je vais te laisser là et je te dis à une prochaine fois pour un nouveau vlog. Espérons que dans le prochain vlog, il y aura un peu plus de réelle lecture, un peu moins d'unboxing et de blabla pour se plaindre. Et je ne promets rien, voilà, j'ai l'impression que mon repos n'arrivera que quand je serai morte. Bon, je touche du bois, allez, on n'est pas là pour faire des blagues comme ça. Mais voilà, merci en tout cas d'être arrivé jusque là, je sais que c'est pas simple d'écouter une personne qui parle autant et qui ne rien dire en plus. Sachez que je vous aime tous, tant que je vous connais pas. De toute façon, j'aime les gens que je connais pas. Après, quand tu apprends à connaître les gens et que tu vois leurs défauts, c'est un peu plus dur. Mais du coup, la plupart des gens qui regardent ça, je vous aime parce que je vous connais pas. Et ceux que je connais, bah si je vous connais, c'est que je vous aime parce que je n'ai rencontré personne que je n'aimais pas qui regardait mes vidéos. Bref, je vais arrêter de parler et de dire n'importe quoi. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et encore une fois, passe une bonne journée. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. La union de prière pour vous souhaiter à vous tous, parce que moi aussi j'en ai besoin, donc à moi aussi, une bonne journée, une bonne fin de journée Laurie, une bonne semaine, une bonne soirée et beaucoup d'argent chez le Carité. Allez, ciao!